1, 2. OK. Livre de Esdras, chapitre 2, à partir du verset 7. Mais avant d'introduire ce verset, je vais expliquer ce pourquoi je fais référence au livre de Esdras. Alors, dans le livre d'Esdras, qui est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, là, ce n'est pas les apocryphes, hein, c'est Esdras chapitre 2, à partir donc du verset 1, ils disent « Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Judée, juste chacun dans sa ville. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient été pris à une certaine époque lointaine, en captivité. Ils ont été pris, le roi de Babylone a assiégé Israël, notamment Jérusalem, et certains habitants, ceux qui n'ont pas pu s'échapper, ont été pris, mais il y en a d'autres qui se sont échappés. Et de ceux donc qui ont été pris en captivité, il y en a d'autres, quelques années après, qui sont rentrés dans leur territoire, et chacun dans leur ville. Et il y a donc une liste complète qui est donnée des différentes familles et du nombre des personnes qui sont données, ce qui constitue en vérité les différentes tribus d'Israël. Parce que beaucoup se limitent juste au livre de Exode et à la Genèse et pensent que les tribus d'Israël, c'est juste 12 tribus. Non, c'est beaucoup plus que ça. Quand vous suivez l'histoire, à partir donc du livre de Esdras, de la déportation à Babylone, par la suite donc, ces tribus ont donné naissance à d'autres tribus. Et quand on regarde maintenant donc à cette liste, au nom de famille de ces tribus, on constate qu'il y a des similitudes entre certains de ces noms et certains des noms de tribus que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui en Afrique. Donc, ce sont des noms de tribus issus d'Israël, ce sont des Israélites, et beaucoup ne comprennent donc pas cette, ce n'est pas une subtilité, mais cette évidence. Puisque le canal de Suez est une invention humaine, il n'existait pas il y a de cela longtemps, le territoire d'Israël a toujours été collé à l'Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. Donc, en vérité, Israël, on a tout fait, enfin, ils ont tout fait pour faire croire que ça ne fait pas partie de l'Afrique, mais ça fait partie de l'Afrique. Esdras chapitre 2, à partir donc du verset 7, il est écrit « Les fils d'Élam, 1254, les fils de Élam. » Donc, ce sont les Élamites. Et les Élamites, ils ont une langue qu'on appelle l'élamite. Dans le livre de Actes, Actes chapitre 2, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, momento, tant que j'y arrive. Voilà, on y est. Actes chapitre 2, à partir du verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Tu vois, ils disent, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, c'est-à-dire des Hébreux, des membres de la communauté d'Israël, des hommes pieux, des hommes donc qui suivaient le Yahandout, de toutes les nations qui sont sous le ciel, de toutes les nations qui sont sous le ciel, ça veut dire que même d'Afrique, tu vois, et qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, bien que dans à Jérusalem, chacun entendait ces Galiléens, ces habitants de la Judée, parler dans leur propre langue. Et voici donc les différentes langues. Verset 7, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement
et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Galiléen, c'est une région de la Judée. Ils sont des Galiléens, ils sont de la Galilée. Voilà. Donc verset 8, et comment les entendons-nous donc? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Pathès, Médès et Élamite. Donc tu vois, quand tu reviens donc dans le livre de Esdras, Esdras chapitre 2, à partir donc du verset 7, les fils d'Élam. Donc c'est une tribu israélite, et ils ont développé une langue. Donc Israël, en fait, à partir de ces différentes tribus, a développé de multiples langues différentes, mais entre eux, ils arrivaient à se comprendre. L'origine de cela, c'est la langue araméenne. Donc, les autres langues qui parlaient sont multiples. Ils parlaient aussi ceux qui habitent la Mésopotamie, c'est-à-dire vers l'Irak, tout ça, la Syrie, ainsi de suite. La Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, le pont de l'Asie, ça va quand même loin. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, voilà, ça donne à l'Afrique. Le territoire de la Libye, c'est l'Afrique du Nord, voisine de Rome, c'est l'Italie, les Juifs, Juifs et prosélytes, crétois, c'est la Grèce, et arabes, c'est l'Arabie saoudite. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Donc tu vois, les Israélites parlaient toutes ces différentes langues. Ils parlent la langue arabe, ils parlent les anciennes langues que l'on dit, langues berbères et autres, et ils parlent aussi les langues en Afrique. Chose très très marrant, c'est que quand on veut dire par exemple bonjour en bassa, on dit Likelam. Ça rappelle la tribu de Elam. C'est intriguant, je sais. Bon, donc revenons donc dans le livre de Esdras. Quand nous observons donc les différentes tribus, Esdras, au verset 8, ils disent les fils de Zatou. Et pour ceux qui connaissent un peu l'ethnologie africaine, ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville, eh ben, c'est un mot en Kikongo. Dans la langue Kikongo, quand tu dis Zatou, ça veut dire quelque chose. En vérité, ça veut dire que la tribu des Zatou, ben, c'est une tribu africaine, israélite. Les fils de Zatou, 945. C'est une tribu issue d'Israël. Verset 10. Les fils de Bani, 642. Alors, ceux qui voyagent un peu, tu voyages, tu vas au Sénégal. Eh bien, c'est une tribu d'Israël. Les Bani, parce que ceux qui comprennent que la langue française, en langue française, Bani, ça veut dire exclu, excommunié. Mais pour celui qui comprend le langage biblique, Bani ne veut pas dire exclu ou excommunié. C'est juste un nom d'appellation qui veut dire descendant d'Israël, fils d'Israël, quoi. Et les bannis que l'on voit au Sénégal, eh ben, la même référence sont, mais au Cameroun, on les appelle plutôt Banen. On ne dit pas bani, nen. C'est quand tu conjugues le verbe voir en langue. Au commencement était le verbe, il faut donc conjuguer. Celui qui voit, c'est dans l'ancien temps, pour mieux comprendre, il faudrait aller dans le livre de Samuel. Livre de Samuel. Samuel chapitre 9, verset 9. Samuel chapitre 9, verset 9. Mieux comprendre le verbe. Samuel 9, verset 9. Non, 1 Samuel, pas 2 Samuel. 1 Samuel chapitre 9, verset 9. Parce que dans l'ancien temps, il ne désignait pas les serviteurs de Dieu par le terme prophète. Ils utilisaient un autre terme. Jadis en Israël, quoi. Il y a de cela très longtemps. Le
terme prophète est un terme moderne. Alors, 1 Samuel chapitre 9, verset 9, il est écrit autrefois, jadis, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc, Moubani Nen. Tu comprends mieux? Celui qui voit. Les Banen sont des Israélites. Tu comprends? Mais au Sénégal, c'est Bani. Comme tu as une région qu'on appelle Bassari. Et c'est la tribu des Bassars. Ils sont des Hébreux, des Israélites aussi. Revenons dans le livre de Esdras, pour que les petits bébés commencent à grandir. Et je vais expliquer quelque chose qui coule de source. Hein. Alors, au verset 11, ils disent, les fils de Bibé. Si tu parles comme les Anglais ne disent pas Béba. Les anglophones, ils disent plutôt le E chez eux c'est I et le A c'est E. Donc, Bibé, ils vont le dire plutôt, et Béba, ils vont plutôt le dire Bibé. Donc ici, en fait, les fils de Bibé ou Béba, c'est une tribu issue d'Israël. Les fils de Béba ou Bibé, 623, issus d'Israël. Tu vois? Les fils d'Asgad, 1222, verset 13. Les fils d'Adonikam, 666. C'est là où alors, maintenant, le bas blesse. Adonikam se compose de deux choses. Adoni qui veut dire Seigneur et Kam qui fait référence à Kamit, au Kemet, ou la terre brunâtre, la terre noire, la terre couleur marron. Mais Adonikam est une tribu issue d'Israël. Dans le livre de Révélation ou d'Apocalypse, on fait référence à cette tribu comme étant celui du nombre de la bête. Mais Adonikam, dans sa chair, est issu d'Israël. Alors, c'est vrai que, pour ceux qui ont une culture biblique, dans le livre de Jérémie, il me semble, Jérémie chapitre 7, il fait référence au fait qu'au milieu du peuple d'Israël, il y avait aussi des méchants. Il y avait aussi des méchants donc qui posaient des pièges et qui attrapaient des hommes dans les filets. Donc malheureusement, la Bible nous prouve que les Israélites aussi, malheureusement, ils ont pratiqué la traite humaine, ils ont fait des choses atroces, ils n'ont pas toujours obéi à leur hok, parce que hok ça veut dire loi, quelquefois ils sont tombés dans le péché de l'idolâtrisme et autres. Mais maintenant donc, ayant le renouvellement de l'intelligence, étant de nouveau, comprenant donc les différentes familles, quelqu'un peut bien comprendre que ce que les gens voient aujourd'hui comme étant le Cameroun, c'est un mélange entre les Israélites et les Kémites. Et parce que ce sont des peuples qui ont toujours vécu ensemble, depuis les époques bibliques reculées, les tribus d'Israël se sont mélangées avec les Égyptiens. Et Israël, en vérité, a toujours été en Afrique et a du sang africain. Donc, ça ne pose aucun problème. Si peut-être certains me disent que le nom Cameroun proviendrait de Adonikam, je leur dirais donc, mais pourquoi donc dans ce Cameroun vous trouvez d'autres tribus mais qui sont issues d'Israël? La liste est longue, on pourra en citer plein d'autres, tu vois? Mais là, je n'en cite que quelques-unes parce que s'il fallait les citer toutes, ça prendrait énormément de temps. Et vous pourriez vite vous rendre compte que même certaines tribus qui se disent, qu'on dit du Nord, soi-disant musulmanes, en vérité sont israélites. Bon, là n'est pas le débat, là n'est pas la question. La parole de Dieu ne se débat pas, elle se met en pratique. Je voulais juste prouver quelque chose du point de vue de la connaissance. Quel était donc mon propos? Alors, mon propos était d'édifier sur quelques points. Le fait que, parce que nous ne connaissons pas véritablement spirituellement notre culture, quelquefois nous tombons dans l'erreur. Regardons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que
béni est l'homme de Dieu, celui qui médite la parole jour et nuit, qui ne s'assoit pas à côté des moqueurs, mais dont le plaisir est dans la parole de Dieu. Tout ce qui fait lui réussit. Il est comme un arbre planté le long d'un rivage qui donne son fruit à la bonne saison. Donc si peut-être les tribus qui sont issues d'Israël ont perdu leur loi, ont perdu leur esprit, ne comprennent plus l'esprit de justice, pour pouvoir comprendre le Nouveau Testament, il faut étudier l'Ancien Testament. Parce qu'en vérité, si donc même sous Jésus, nous avons une nouvelle alliance, Jésus n'a pas aboli la loi. Il a accompli la loi. Donc l'accomplissement de la loi sous-entend qu'en lui, nous avons l'enseignant, le maître, et donc nous avons la compréhension de la grâce divine et comment cette grâce s'applique. Mais cette grâce ne s'applique pas pour forcément tout le monde comme certaines personnes se l'imaginent. Pourquoi? Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 1. Il dit, le texte dit, celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Qu'est-ce que ceci veut dire? Pour celui qui est spirituel, l'urètre coupé, les urines passent à travers l'urètre. Donc logiquement, c'est une interdiction que de couper cela. Tu comprends? Le médecin qui connaît la parole de Dieu, parce qu'il y a des jésuites, ils savent automatiquement qu'il ne faut pas faire ça. La colère de Dieu peut s'abattre sur ceux qui font ce genre de choses. Ceux qui font ça transforment des fois certaines personnes en travestis. Jésus disait au sujet du mariage que certains sont eunuques depuis le ventre de leur mère, d'autres ont été faits eunuques par les hommes, que celui qui peut comprendre comprenne. Certains sont devenus ainsi à cause du royaume des cieux. Mais toute coupure ou toute ablation de l'urètre suppose une opération et si on regarde à la loi nous éclaire pour faire comprendre que c'est un motif pour être exclu de l'assemblée. Et Satan cherche toujours implicitement à jouer sur notre ignorance, parce que lorsqu'on est enfant, on pense comme des enfants, on n'est pas né sous la loi, on ne la connaît pas, c'est les adultes qui, eux, connaissent, qui doivent nous garder et combler nos lacunes. Mais quand tu es né orphelin et que tu ne connais pas, tu as besoin donc de quelqu'un qui, lui, est spirituel, qui peut t'aider à comprendre. Et quand donc nous poursuivons verset 2, il dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Beaucoup ont mal compris ce passage. Il ne s'agit pas de bâtardisme, il ne s'agit pas d'être le fait d'être un bâtard, non. Parce que quand tu regardes à Jésus, beaucoup ont dit que, où était son père? Son père, il est au ciel. Mais normalement, il devrait avoir un père sur terre. Mais alors, pourquoi Joseph, donc, qui l'a adopté, l'esprit d'adoption, comment donc nous comprenons la grâce? Comment donc nous comprenons la rédemption? Comment donc nous comprenons l'accomplissement de la loi? Comment donc nous comprenons qui est le Messie, le Christ? Tu vois? Et il nous parle du Père qui est au ciel. Maintenant donc, cette loi-ci, est-ce qu'elle veut dire que celui qui n'a pas de père sur cette terre naturelle ne peut pas être dans l'assemblée? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire qu'il y avait des tribus, lorsqu'ils allaient sur la terre promise, avec lesquels ils ne pouvaient pas faire des alliances, avec lesquels ils ne pouvaient pas se marier. Les Jubésiens, notamment l'exemple de Abraham, lorsqu'il voulait faire en sorte que Isaac, son fils, puisse se marier. Il a envoyé son serviteur dans son pays d'origine aller chercher une femme pour son fils, parce qu'il ne voulait pas que son fils épouse une Cananéenne, parce que les Cananéennes étaient mauvaises et avaient des traditions, des coutumes mauvaises. Mais donc là, c'était, à l'époque d'Abraham, ce n'était pas la loi écrite, c'était plus le parler de spoken word. Donc ici, quand il dit celui qui est issu d'une union illicite, tu vois, illicite qui veut dire que ça a rapport avec la loi, il n'avait pas le droit de se marier avec certaines nations qui n'avaient pas les mêmes lois, qui ne suivaient pas les mêmes choses, et parce qu'en se mariant, la crainte de l'Éternel, c'était que leur cœur ne soit plus pour leur Dieu, et que peut-être les hommes ou les femmes avec qui ils se seraient mariés les détourneraient de leur Dieu, c'est-à-dire de leur igaillon, de leur logique, de leur loi, de leur roc, de leur esprit. Voilà, puisque Dieu est esprit, Dieu est amour.
Verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Quand vous condamnez quelqu'un à perpétuité, ça veut dire à toujours, à jamais. C'est-à-dire pour toujours. L'Ammonite, qui est l'Ammonite? Qui est le Moabite? Il faut se poser la question. Ce qui veut dire que si nous sommes Israélites, nous avons une loi où beaucoup qui sont des philosophes et qui veulent nous faire tomber dans des pièges, qui veulent profiter de notre ignorance, vont faire des collaborations, des coopérations. Une coopération, c'est une alliance avec des nations dont ils ne devraient pas. Parce que la conséquence de ça, soit c'est de l'ignorance, soit ils ont omis expressément, soit ils veulent maudire le peuple. Je ne sais pas pourquoi ils font ainsi, mais on doit les reprendre. Verset 4, il dit, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent. Donc ce sont des maîtres corrupteurs à prix d'argent. Voilà, nous devons renaître de nouveau, être intègres, comprendre qui nous sommes et ne pas laisser qu'on nous achète et ne pas laisser que les Ammonites et les Moabites viennent prendre nos fils, prendre nos terres. Nous ne devons pas, parce que la parole de Dieu est plus précieuse que l'or, que l'argent. C'est-à-dire, c'est l'honneur de notre Dieu en premier. Mais parce que la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc c'est cette lumière que nous devons avoir, mais malheureusement, beaucoup n'ont plus cette lumière et ils marchent dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Une malédiction, c'est comme une maladie. Une malédiction, ça limite les gens. Une malédiction, ça tue. Une malédiction, ça fait que les gens sont en putréfaction. Une malédiction, ce n'est pas quelque chose de favorable. Ce n'est pas une faveur. Une malédiction ne permet pas de prospérer. Une malédiction, c'est une entrave de nos droits. Une malédiction, c'est le fait d'être hors la loi, illicite, d'être désapprouvé. Et donc, si nous voulons donc de la bénédiction, dans notre repentance, nous devrons relire, réapprendre à comprendre qui nous sommes. Tu comprends ce que je veux dire? Verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Donc Dieu nous aime. Et c'est pour ça que des fois, même si certaines personnes nous insultent, quand ils insultent en l'air, là, c'est nul et sans effet. Ça ne peut pas nous atteindre. Même s'ils nous traitent d'imbéciles, tout ça là, si nous sommes insultés parce que nous sommes chrétiens, la gloire de Dieu demeure sur nous. Verset 6. Il dit, tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu vois, nous ne devons donc pas chercher à les enrichir. Nous ne devons donc pas chercher leur bien-être, mais plutôt notre bien-être, le bien-être de notre peuple. Ce n'est pas être égoïste, c'est obéir à la loi de Yahweh. C'est là que se trouve la bénédiction. Mais beaucoup s'imaginent que la loi n'est là que pour condamner les gens. Non, c'est la mise en pratique. Jésus-Christ est la mise en pratique. Jésus-Christ, il est notre liberté, il est notre sécurité, il est le fait qu'on mette ça en pratique. Et pour mettre ça en pratique, il faut d'abord le comprendre. Mais ils n'ont pas compris, ils sont aveuglés, corrompus par l'argent, et à prix d'argent, d'autres veulent venir nous priver de nos droits. Ils ne se repentent pas et ils sont rebelles à l'encontre de leur Dieu. Tu vois, quand tu entends une mauvaise pensée qui dit à d'autres, cette pensée d'incrédulité, cette pensée mauvaise, je la reboucle au nom tout-puissant de Yeshua. Yeshua, ça veut dire le salut. Yeshua, ça veut dire shalom. C'est le chemin, la vie et la vérité. Et Dieu résiste les orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Tu vois,
le terme Deus, c'est en grec. Il parlait donc le grec, puisqu'il y en avait dans le livre des Actes qui venait de Crète. Élamite, c'est une langue que l'on parle en Afrique. Ils parlaient l'arabe. Même au Cameroun aujourd'hui, il y a des tribus qui parlent en arabe. Donc le fait de parler en arabe ne veut pas forcément dire que tu ne peux pas être israélite. Comprends la culture d'Israël, comprends la culture des Hébreux, à ceux à qui la lumière, la loi a été donnée. Comprends que Israël a été fait lumière pour toutes les autres nations. Et ce que vous prenez pour une nation africaine, en vérité, est une nation israélite. Même la tribu de Adonikam, qui est considérée comme peut-être le corps de la bête, à cause du chiffre 666, c'est toujours Israël. Et les vrais Israélites ne sont pas blancs. Ils sont bel et bien noirs. Voilà, donc ça c'est l'incrédulité et l'ignorance de beaucoup de personnes qui ne sont pas pleins du Saint-Esprit et qui ne font pas la différence entre bénédiction et malédiction. Certaines alliances, ce sont ces mauvaises alliances, ces mauvais mariages qui chamboulent notre pays parce que ces autres viennent avec la malice et ils pensent qu'avec leur argent, ils peuvent nous faire tomber dans le péché de l'idolâtrisme. Basically, nous devons mettre fin à la corruption, nous devons changer notre régime et c'est la loi qui permet, la loi de Dieu qui permet de changer le régime alimentaire, le régime de l'esprit, le régime même de l'État, ainsi de suite, parce que la Bible en vérité est une véritable constitution, c'est la constitution de l'Éternel pour l'assemblée de l'Éternel. Ils ont des hémicycles, ils ont des assemblées, mais nous ne sommes pas conduits par la philosophie, parce que d'un point de vue biblique, livre de Colossiens, je vais le prouver, hein? Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Donc ils veulent faire de nous des gibiers. Ils veulent faire de nous des proies. Comment? Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc leurs choses ne s'appuient pas sur Christ. Hein, la philosophie du bouddhisme, la philosophie du Confucius ou des pensées de Mao Tse-tung ou je sais pas, tous leurs trucs là, ça ne s'appuie pas sur Christ. Mais nous autres, ça s'appuie sur notre Messie. En arabe, tu dis Al-Masya. Tu comprends? Et nous sommes d'accord que tu vas même prendre le Coran, c'est écrit dedans. Vous pouvez essayer de me challenger, mais ma culture, c'est ma culture. Depuis tout petit, mon Jésus, je le garde. Mon Jésus est plus fort que tout le Ngrimba là. Mon Jésus est plus fort que tout le Ngrimba. Et il va les finir. Je dis, il va les finir. Yeshuron, Wonagossi. Je reprends la lecture. Donc, comme on est devenu les gibiers des gens, hein, ils nous jalousent, ils veulent prendre nos choses, Dieu va les faire comprendre. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Prenez garde. Ça s'annonce à qui? Aux enfants de Dieu. Dieu nous dit que nous devons prendre garde, nous devons être sur nos gardes, nous devons faire attention, quel que soit l'endroit du monde où on est. On doit faire attention à ne pas se laisser piéger. On ne doit plus accepter d'être des proies. Parce que ces gens-là nous ciblent. Au moyen de quoi? De philosophie. C'est-à-dire, ils veulent devenir nos maîtres. Ils veulent éditer des lois qui sont contraires à ceux de la Bible, qui sont contraires au Saint-Esprit. Quand on parle de sainteté, le terme assainissement, c'est un adverbe qui est dans le champ lexical du mot saint. Et être saint, c'est être propre. Et donc, en vérité, la prospérité vient par le fait d'être propre.
Il s'agit de marcher par la foi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. La tromperie, tu vois, hein, la désillusion, s'appuyant. Et leur tromperie s'appuie sur quoi? Sur la fausse justice, soi-disant légaliste, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Qu'est-ce que c'est que les rudiments du monde? Tu as des organisations internationales, tu as certaines choses qui sont ceux qui régissent le monde, comme le théâtre, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Nous, ça repose sur le Christ Yeshua. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il ne faut pas être un incrédule. Il ne faut pas être un incrédule. C'est clair que Satan ne veut pas du royaume de Dieu. Il ne veut pas du royaume de l'amour. Lui, il veut plutôt du royaume du capitalisme, du royaume de l'argent. Les lois du capitalisme consistent à créer des guerres pour qu'on puisse relancer l'économie. Les analyses et les pensées, les réflexions de ces personnes, c'est que non, il y a trop d'habitants sur la planète Terre, il faut en éliminer quelques-uns parce que, nous, c'est la compétitivité, tu vois, c'est l'économie de marché, mais Dieu, lui, ne pense pas comme ça. Dieu ne pense pas comme ça. Donc, leurs pensées, ce ne sont pas les pensées de Christ. Revenons donc dans le livre de Deutéronome. Revenons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 23, pour prouver ce que je disais au sujet de la propreté. Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 9, il dit « Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. » Tu vois, il s'agit de pureté. Voilà. Sur le soir, il se lavera dans l'eau. Il se lavera dans l'eau, mais il peut aussi se laver au moyen de la parole. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Donc, on a besoin de se purifier. On a besoin d'assainir notre camp. Et notre camp, c'est comme notre nation, c'est comme notre pays. Donc, c'est la sainteté qui est la garantie que notre Dieu est avec nous. Si donc nous voulons la présence du Seigneur, pour attirer cette présence, il y a des choses qu'il faut faire. Verset 11. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Tu vois, l'Éternel pensait même, comme quand on entraîne par exemple certains militaires, ils font des camps, et puis quand ils sont des bleus, ils ne savent pas trop, on leur dit qu'il faut avoir un instrument dans leur truc, comme ça, quand ils font caca, machin, ils creusent la terre, et puis ils recouvrent leur caca, parce que s'ils laissent ça comme ça va sentir mauvais. Une personne qui fait, deux personnes qui fait, quatre personnes qui fait, tout le camp, ça commence à sentir les excréments. Donc la moindre des choses, c'est logique, ils gaillons, vous creusez, et vous refermez la chose. Logique. Verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu vois? Donc il s'agit de sainteté. La prospérité, la justice, la paix, la joie, la longanimité, tout ce que tu veux, toutes les bénédictions ne viennent que parce que nous grandissions dans la compréhension de ce qu'est la sainteté. La sainteté, ce n'est pas le fait d'être un fréquenteur d'église. La sainteté, ce n'est pas le fait de s'agenouiller devant la statue de Jésus, Marie et autres. Là, non, ça, c'est pas ça. Là-bas, c'est l'idolâtrisme. La sainteté, c'est de comprendre l'assainissement d'une ville. Comment ça se fait que dans une ville, il n'y a pas de toilettes publiques? Quand les gens veulent pisser, ils font comme des chiens. Nous ne sommes pas des chiens, voyons. Tu vois un peu. Voilà. Et la sainteté, on n'a pas besoin de gadgets électroniques pour ça. On n'a pas besoin nécessairement de vaccination, parce qu'à des temps très très reculés, quand vous regardez dans la Bible, Abraham
et Sarah, ils ont vécu très très longtemps. Et Sarah, à un âge très avancé, elle a même pu enfanter. Eh ouais, celle qui était stérile, elle a pu enfanter. Qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, ça n'a rien à voir avec la pensée des hommes, mais ça a à voir avec la pensée de Dieu. Si Dieu donc est amour, qu'est-ce donc que l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Dites-y, 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 dites-y. Tu comprends, non? Dites-y. Avec la sainteté véritablement mise en pratique, Ebola ne peut rien nous faire. Avec la sainteté mise en pratique, même le corona là, on kick ça out. Avec la sainteté mise en pratique, nos ennemis ne peuvent pas nous atteindre. Yahweh, il nous les livre. Et comme ça, on sait maintenant, et on sait maintenant comment faire. Puisqu'on ne savait pas. Et parce qu'on ne savait pas, ils ont essayé de nous soudoyer à prix d'argent, avec des plans philosophiques bizarres. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens avec qui tu peux t'allier, et il y en a d'autres, tu ne peux pas t'allier. Donc maintenant, quand tu dis à ton fils, à ta fille, telle personne, je ne veux pas que tu te maries avec un. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que, mais lui, s'il se dit, je m'en viens. Après, il assume les conséquences. Hein. Tu comprends? Mais quand tu connais, on ne peut plus te tromper. Donc quand on était enfant, on réfléchissait comme des enfants. Et quand on est devenu adulte, on réfléchit comme des adultes. On n'est plus rebelle. On s'est repenti, on obéit. When I understand now, it is time to grow. It is time to repent. Now, Yeshua is alive.